Bonjour Sylvia, Bonjour Val, comment ça va? ça va bien, ça va bien. On sort de shooting. On sort de shooting hier, ouais, hier shooting, le shooting day. C'était un grand moment. C'était un grand moment, ça a été pour moi l'étape ultime de notre accompagnement. Euh, C'était, je ne sais pas mettre de mots, mais c'était enrichissant, intéressant, effrayant tout départ, jouissif à la fin, enfin jouissif étant un mot très fort, mais euh, plein de choses se sont passées. Donc ça a été la révélation, en tout cas le show-up comme tu dis, mais ça a été vraiment euh, le lien entre qui je suis, qui j'étais, ce que je veux être, ce que j'incarne, ma mission. Enfin, ça a été un peu le cherries on the cake. Ça veut dire quoi en français? La cerise sur le gâteau, pardon, Voilà, en français dans le texte. on aime bien l'anglais. Et donc, ce matin, je vais le partager quand même, c'est important. Ce matin, je regarde une des photos non officielles, mais qui sont du backstage, et je me vois posée sur ce canapé. C'est une tenue magnifique. Euh, Magnifique, vous allez voir ça. et je prends conscience de ma puissance, de cette puissance qui sort, qui émane de moi. J'ai bientôt 53 ans, et c'est la première fois de ma vie que je vois ça, et j'ai l'émotion qui monte aux yeux, mais c'est voilà. Et ça a été voilà, beaucoup d'émotions. C'était le moment pour moi. C'est comme si le puzzle venait de prendre forme et je mettais la dernière pièce du puzzle, et que là tout d'un coup je prends conscience de qui je suis, et de qui je suis et de ce que je peux faire. Alors, dis-nous en plus, parce que tu vas peut-être nous raconter ton parcours, parce que là, on commence fort. On Pardon. sort d'un shooting, mais non, mais c'est top. On sort d'un shooting et qui, dans cet accompagnement, mais c'est bien au-delà d'un accompagnement, parce que les liens qui se créent et la connexion est juste exceptionnelle. Euh, Vraiment vient ponctuer les choses, mais c'est pas le but non plus. On vient révéler les choses au niveau de l'image, etc. Puisqu'en live design, on parle de show up, ça aussi show up, mais il y a vraiment eu là une reconnexion intérieure. Quand tu dis qui je suis, ça veut dire quoi pour toi? Parce que c'est très personnel. Ouais. Alors je vais vous faire un peu de je vais vous raconter mon histoire. J'ai un parcours assez atypique. Je l'ai mentionné, j'ai presque 53 ans. J'ai navigué dans des petites boîtes au tout début de ma carrière, et dans des très très grosses boîtes vers la fin de ma carrière de salarié, je précise, où j'étais N-2 mondial dans des très très grosses industries ferroviaires, chimiques ou agroalimentaires. Euh, et il se fait que j'ai moi-même subi, donc je suis DRH, directrice des ressources humaines internationales, que moi-même j'ai subi un licenciement collectif. Et oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ce licenciement m'a mis en branle sur beaucoup de niveaux, sur plusieurs niveaux, sur qui j'étais ou qui je suis, parce que j'ai toujours été... mon travail m'a toujours identifié, ou en tout cas mon titre m'identifiait, et j'étais ce titre. Et même si consciemment j'étais préparée, je savais que ça allait arriver, parce que ça s'est fait vraiment contrairement à tout ce qu'on peut lire et décrire sur les journaux, articles, podcasts, à LinkedIn et autres. Les licenciements, ça se passe aussi parfois bien. Et ce sont des concours de circonstances qui malheureusement ont permis que je sois licenciée et avec d'autres personnes. Mais la façon dont ça s'est fait de manière très propre et très dans le respect de l'humain. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Et, euh, et je me perds en fait. Et donc dans mon parcours, pardon, donc licencié économique, je perds mon identité. Je suis un peu à la recherche de que faire, quoi faire, comment faire.
Et je me souviens avoir vu, alors je vous raconte comment j'ai découvert Valérie, c'est un truc de ouf. Alors, je suis Sophie Chag qui un jour fait un live avec Sonia Zarbatini. Je vois Sonia, je me dis c'est quoi Zarbatani. Zarbatani, pardon, C'est pas Sonia. grave. C'est, Sonia. c'est quoi cet ovni qui vient plein d'énergie. Et je vois dans un des posts de Sonia, Val qui travaille avec Sonia, et je me dis tiens, Val, intéressant. Je vois le truc et je me dis ah, pourquoi pas. Et je ne connais pas Valérie du tout, je ne sais pas ce qu'elle fait, vraiment. Et je la contacte en disant j'aimerais faire ce que tu fais, du coaching, accompagner des leaders, faire des événements. Et commence une discussion entre Val et moi, d'ailleurs, j'ai été revoir hier soir, Mais c'était oui, assez sur amusant. Instagram, en message privé, on était. Ouais. Et donc, commencent C'était quelques énorme, échanges et je décide, Val m'envoie un truc, elle fait un live pour les 20 ans de sa société d'événementiel, et je me dis, elle a Et de coaching, parce qu'en et de fait, c'était les coaching. 20 ans, mais on avait 2 en fait. Enfin, les 3 même, c'est le consulting et tout ça aussi. Et je vois cette énergie, je me dis, je veux bosser avec elle. Alors le pourquoi, le comment, je ne savais pas, et le pourquoi je le savais puisque j'essayais de me trouver moi. Et donc on a commencé par Pourquoi tu voulais travailler avec moi? Tiens, c'est important de leur partager, c'est intéressant de voir comment. Même si tu savais rien de ton moi, c'était quoi énergie, ta façon, ta bienveillance, ce que tu dégages, c'est mon intuition qui a parlé. Et oui, une DRH, elle a aussi de l'intuition. Et donc, on a commencé à bosser sur 5 one-to-one, donc coaching individuel. Et là, tu m'as déjà ouvert les portes sur pas mal de choses, de dimensions. Et quand les 5 coachings est arrivé, c'était le premier step, là. Ouais, Ouais. premier step, Pas pour toi, en tout cas. j'ai décidé de poursuivre l'aventure dans le masterpiece, donc la haute couture, accompagnement sur mesure, à pousser à un très très haut niveau, avec le secret, avec beaucoup de travail sur soi, ce que je suis, qui je suis, ce que je sens, mes peurs, parce que oui, on a beau travailler dans des hauts postes et être fancy woman ou superwoman, ah bah oui, j'avais aussi des peurs, et j'en ai toujours, hein, et j'en aurai toujours, mais j'ai appris à savoir et admettre que je devais vivre avec mes peurs, et donc je suis passée... C'est lesquels que tu voulais, c'est intéressant de préciser lesquels tu voulais vraiment switcher et qu'on a switché. Parce qu'en fait, encore ce matin, on en discutait en off, là, on est sur le podcast, donc tant qu'à faire, on peut peut-être leur partager nos off, mais il y a quand même des choses très spécifiques qu'on a été voir pour que justement tu puisses t'en libérer et avancer sur des choses qui nous a permis derrière de faire ton personal branding, d'aller vraiment définir, avoir une définition très précise de ta communication, de qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu veux faire, que ce soit en lien avec toi et que ce soit encore des choses authentiques et puissantes dans ce que tu es. Parce que toi, dans ton secret, tu as quand même le verbe être qui est sorti, alors que tu es dans une nature, comme la plupart des gens de notre société, bien sûr, et dans des hauts postes comme ça. Je l'ai vécu aussi, où c'est faire, être relégué en dernier plan. Et en fait, bah, tu vois, on a perdu des choses en route. Donc, c'est aussi pour ça que tu as ressenti sûrement cette énergie, comme tu parles, ou ce truc que j'émanais, que moi, j'avais fait ce travail. Donc, ça se ressent, ça ne s'explique pas. Oui. Oui. Mais moi, je l'avais fait, ça. Donc, tu as sûrement dû sentir dans ton intuition que j'allais être capable de t'accompagner sur ce point-là qui était, entre guillemets, pas forcément nommable non plus, parce que c'est que de l'impalpable, c'est que de l'invisible, mais qui a un vrai impact dans ta posture, dans les prises de décision que tu vas avoir maintenant, dans cette phase de vie où tu passes à ton compte, tu vois. Oui. Et dans ton identité. Ouais. Donc, dans le leader international. Tout ce qu'on a travaillé, c'est déjà le fait que je suis un leader international, que j'ai créé ma propre boîte, donc je suis indépendante, et je travaille toujours dans les ressources humaines, et je fais du management de transition. On a clarifié mes offres, on a clarifié ce que je voulais vraiment devenir dans ce nouveau monde.
On a clarifié mon secret, donc comme tu le disais, arrêter de faire. Bien sûr, le faire, il faut toujours prendre des actions. Ça ne va pas sur un plateau. Rééquilibrer, pas Voilà. arrêter. On est toujours dans le rééquilibrage. Mais plus travailler comme une forcenée ou une acharnée, comme j'ai pu le faire, mais aussi être et incarner en fait ce que je prône, puisque je prône le leadership positif, bienveillant et empathique. Et ça, pour moi, c'était important. Et on a clarifié surtout que je voulais rester dans les ressources humaines et que tout mon parcours professionnel qui m'avait amené énormément d'expériences, de cas incroyables que j'ai pu vivre, mais que ça, je pouvais le mettre au service des autres parce que dans ma mission de vie, c'est aussi servir l'autre et c'est aider l'autre. Et donc ça, pour moi, c'était important de l'avoir clarifié. Mais là, on te remettait dans ta puissance, mais sur un prisme de cette nouveau chapitre, de ce nouveau chapitre de vie, on va dire, ce nouveau pan, parce que c'est jamais fini, mais moi je me souviens d'une séance où tu te rendais même pas compte de ton parcours, de la richesse de ton parcours en fait. Pour toi c'était fait, c'était bon, mais ton parcours te prépare à la prochaine place que tu dois prendre, tu vois. Donc en fait, il a fallu qu'on remette l'église au milieu du village parce que tu ne voyais même pas où était ta puissance par rapport déjà à ton histoire et donc à ce qu'on allait pouvoir projeter en termes de création et donc derrière de manifestation dans ce projet, dans ce business, tu vois, ce nouveau business. Oui, le zoom arrière était important. Retrouver l'essence de ce que j'avais fait, de pourquoi j'avais fait, de comment j'avais fait. Tu n'avais pas confiance quand tu es arrivée, tu te souviens? J'avais absolument pas confiance. C'était quoi? Alors, le manque de confiance, il est venu clairement aussi sur le fait que le licenciement, c'est quand même un gros choc. Que même si c'est pas basé sur les compétences, même si c'est pas basé sur la personnalité, on subit quelque chose. Il y a le deuil de la mort de quelque chose, le deuil de quelque chose. Et ça a ébranlé vraiment tout mon moi. Comme je le disais, une perte d'identité clairement. Val m'a permis de reconnecter tous ces morceaux qui étaient... J'ai commencé à refaire un puzzle de ma vie. Et ça m'a vraiment permis de stabiliser, de poser, de calmer mon système nerveux et de à chaque fois passer étape par étape à autre chose, à un autre niveau. Il a fallu un certain tempo. On était très vite au départ. Et puis, involontairement ou volontairement, inconsciemment, on a ralenti le rythme. Je pense que j'avais beaucoup de choses à intégrer. Il y avait besoin de calibration, en fait, d'intégration et de calibration. C'est toujours comme ça, on active les choses au départ. Après, ça dépend des accompagnements, mais toi, c'était quand même assez costaud. Et il y avait besoin aussi de... C'est le timing qui est divin. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Mais tu avais besoin de calibrer à cette nouvelle identité, d'aller clarifier les choses. Il y avait beaucoup de clarification. Et comme tu parles de puzzle, cet accompagnement, on pourrait vraiment... le mot, c'est puzzle, quoi. Parce que tu l'employais tout le temps et tu l'emploies encore beaucoup là, dans notre échange. C'est comme si tout avait éclaté, en fait, et toutes les pièces étaient partout. Et qu'il fallait qu'on remette. Et comme tu disais, hier, on a vraiment été... et encore, on a encore une séance ensemble. On a encore bouclé la boucle. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur un an, parce que ça va faire un an que je t'ai contacté, un peu plus d'un an, et on a commencé au moins à travailler avril dernier. Donc, sur on avait eu cette première partie, et derrière, tu avais pris Masterpiece. Au Masterpiece, on était vraiment plus dans la structuration et on pousse le curseur très très loin dans comment tu vas designer ton business et être en fait toi complètement en lien parce qu'en fait moi j'estime que bien sûr toi et ton business sont deux entités différentes, mais quand même ton business c'est le véhicule qui te permet en fait de faire ta mission, si on appelle ça comme ça, ou en tout cas qui te permet d'aller incarner ce que tu es à travers ce projet-là. Parce que le but, c'est toujours d'être dans le lifestyle qui t'intéresse toi, en fait, et qui va, donc cette leader internationale, le millionnaire, qui va permettre justement d'offrir au monde des choses que pour l'instant, tu n'offrais pas. Parce qu'on prive, en fait, le monde vous privez le monde de ce que vous ne faites pas. Les gens attendent quand même des solutions que vous avez, parce que d'après votre histoire et votre parcours,
on va pouvoir aller mettre en place des choses. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a repris tes offres, parce que elles étaient comment tes offres quand tu es arrivée? J'avais des idées de Oui. ce que je voulais faire, mais Normal. je ne savais pas comment les articuler, comment les présenter, ce que ça pouvait réellement dans la vraie vie, comment ça allait se présenter. Donc on les a vraiment redéfinis, retravaillés. Euh, il y a encore des choses à faire, c'est pas terminé, Non, en fait, c'est pas fini. Après, le les offres sont jamais finies. 80% Voilà. c'est bien sur papier et maintenant il faut continuer. Alors, c'est quoi tes offres? Dis-nous un peu. Alors mes offres, j'en ai trois, en fait, T'as ta trois signature. propositions. Voilà. Alors ma première, et ça c'est ce que j'aime vraiment, ça s'appelle Red Team. Et Red Team, c'est quoi? En fait, j'ai appris ça dans une de mes boîtes précédentes. Et c'était une équipe qui arrivait, qui était une espèce de pompiers, enfin des pompiers, et qui arrivait une problématique, faisait une analyse, un plan d'action, et on solutionnait le problème et on repartait. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect, où, en tout cas, en disant j'arrive, il y a un problème dans une boîte, et le problème ça peut être une crise, une gestion de crise, ça peut être de la structuration, de croissance organique, décroissance, une vacature de poste, ça peut être un peu un problème en général dans la société, que ce soit ressources humaines ou autre, et on ne sait pas, parce qu'on n'a pas la ressource interne, la compétence interne ou autre, on n'arrive pas à dézoomer. Et donc, on fait appel à des managers de transition. Et donc, les managers de transition, on fait quoi? On arrive, on se pose, on écoute, on sent, on teste, on parle avec beaucoup de gens et il y a beaucoup d'observations. Et après quelques temps, on fait une feuille de route, un plan d'action simple et on le propose. Et soit on le met en action, soit quelqu'un d'autre dans la société le prend la main, mais c'est toujours des périodes, des durées de 6, 9, 12 mois, voire plus longtemps, et ça dépend dans les sociétés. Mais donc c'est un peu ça, le Red Team, c'est j'arrive, il y a un problème, je regarde la problématique et je trouve une solution. Toi, la force que tu as, c'est quand même toute l'expérience et Oui. l'expertise que tu as. C'est-à-dire que oui, tu vas faire tout ça, et c'est là, on va dire, là, tu expliques vraiment le déroulé. Mais moi, ce qui m'a fasciné quand on a vraiment mis le doigt pour cette offre, et que c'est ta signature, parce que toi, dans ton caractère, dans ta personnalité, voilà, là, on est un peu fatigué de notre shooting et de notre tournage d'une journée, on est un peu... Mais Sylvia, elle est quand même ultra dynamique. Quand elle arrive, enfin, c'est le laser, c'est-à-dire que tu sais exactement où est-ce que tu vas pouvoir intervenir, qu'est-ce que tu vas pouvoir proposer. Bien sûr, il y a cette période d'observation, ça c'est le déroulé, tu nous l'expliques, c'est super, mais je pense que les personnes, ce qui les intéresse, c'est de savoir, ok, t'apportes quoi? C'est quoi le truc exact? C'est que voilà, elle va pouvoir faire switcher en fait une situation qui est souvent de crise ou dans une espèce de chaos quand même dans l'entreprise, où il y a quand même un regard extérieur qui est quand même hyper intéressant justement. Et toi, dans ton expérience et ton expertise, moi, c'est ce qui m'a beaucoup fasciné, parce qu'on avait quand même, on a des discussions qui sont quand même sur un niveau de conscience et une intelligence assez multidimensionnelle qui est assez fascinante, dans le sens où vraiment on va, moi, comme tu m'amènes les choses, c'est toujours assez intéressant. Et donc, tu fais ça quand même dans l'entreprise. Et je pense que c'est pas effectivement tout le monde qui va pouvoir faire ça, surtout avec le parcours que tu as eu. Ouais, Parce qu'elle est vraiment éclose. On a vraiment révélé cette offre de cette manière-là, du fait que de ta personnalité, tout ça, mais tu vois, on a gardé l'essence de ta personnalité sans être dans trop le truc bulldozer qui arrive. Alors attends, j'arrive avec ces Rambo, tu vois. Non, c'est plutôt quelque chose avec une grande intelligence, sagesse, et on est vraiment très précis, très Alors, oui, dans l'expérience ou l'expertise que j'ai, c'est vraiment les ressources humaines. J'ai fait de la restructuration pendant des années. J'ai pu changer un licenciement collectif en réinvestissement, et donc
sauvé quand même pas mal de postes. J'ai fait une session de business en liquidation judiciaire. Enfin, j'ai géré des négos d'accords avec la CGT qui se sont passés super bien. Enfin, j'ai fait plein de trucs et aujourd'hui, ce que j'amène en plus, parce qu'il y a une partie sagesse et un peu partie beaucoup conscience très éveillée, Voilà. c'est que aujourd'hui, moi, je suis dans les ressources humaines et je regarde pas la ressource, je regarde l'humain et je bosse avec l'humain. Et pour moi, l'humain, il a vraiment beaucoup d'importance. Je fais ça dans le respect. J'ai fait beaucoup de choses très parfois costauds, durs. Il faut pas avoir peur. Et par contre, je mets toujours l'humain au centre. Ouais. Et quand je vois les résultats et quand je vois la gratification, quand je pars d'une mission et que les gens, à la limite, souhaiteraient que je reste et que je prenne un poste chez eux, bah, pour moi, c'est un super compliment et ça me fait chaud au cœur et ça me réconforte dans ce que je fais et surtout de la manière dont je le fais. Parce que ce que je fais, ben, beaucoup d'RH vont faire la même chose et vont dire la même chose que moi. Par contre, ma posture et qui je suis, il n'y a que moi. Et moi, cette conscience éveillée que j'ai, je veux l'éveiller encore plus et je veux la mettre au service. Et je veux, à ma petite échelle, influencer et faire changer aussi ce leadership patriarcal un peu dur en disant tu fais, t'as rien à dire. Bah, c'est plus ça, c'est la bienveillance, c'est comprendre les gens, c'est les écouter, c'est les encourager, c'est leur dire que parfois ça va pas bien, c'est leur donner la petite tape dans le dos quand tout d'un coup on sent qu'il y a une baisse de morale, c'est leur parler de tout. Et c'est surtout aussi leur dire merci. Oui. Parce qu'on oublie souvent dans les grosses structures, peut-être aussi parfois dans les moyennes et les petites structures, on oublie souvent de dire merci aux gens. Parce que dans les sociétés, si la boîte elle tourne, c'est grâce à eux. À tout le monde, hein. Salariés, cadres dirigeants, managers, etc. Donc tout le monde a sa place et c'est souvent, on l'oublie. Donc voilà, moi je vous dis merci. Ben voilà, moi aussi. Donc, le truc, c'est que justement, je rebondis là-dessus. Bon, on va parler de tes deux autres offres après, parce que c'est quand même super complémentaire. Mais là, je rebondis là-dessus, sur le fait que justement, toi, dans ta communication, on a fait un shooting, un tournage hier, donc avec des Reels, etc. Et puis, il y a plein de choses qui vont arriver encore. Hein, c'est pour ça on y va crescendo. Mais là, déjà, on a mis un bon... c'est que Sylvia, elle va vraiment aussi communiquer sur cette partie-là, sur ce côté humain. Parce qu'en fait, toi, c'est vraiment très important. Autant, oui, tu interviens quand il y a du chaos, quand il y a des crises, etc. Mais tu as aussi, justement, dans une de tes deuxièmes propositions, deuxième offre, c'est vraiment toute cette partie leadership, toute cette partie management, où justement, alors c'est peut-être pas une rééducation, comment tu appellerais ça, ouais, justement, pour avoir justement un peu des choses qui sont possibles aussi d'apporter en fond sur des programmes ou des choses comme ça. Et donc, troisième proposition que tu as, offre sur des événements aussi de différents types. L'arrêt team peut être fait sous forme d'événements aussi, parce que c'est ce qu'on parlait hier soir en dînant. Il y aurait possibilité même d'avoir une rep team sous forme d'événements où vraiment différentes entreprises pourraient être là et tu pourrais vraiment délivrer certains sujets et situations que tu as vécues. Hein. On est sur du vécu là et sur du concret, et de l'opérationnel et du stratégique pour en faire profiter tout le monde. Alors peut-être même pas sur une sorte de conférence, je pense qu'on serait quand même sur quelque chose de beaucoup plus dynamique et beaucoup plus interactif. Mais vous voyez, de dire ok, je suis DRH, j'ai témoin d'eux, et puis pas savoir exactement où est-ce qu'on peut placer la barre. En termes de live design, c'est ce qu'on fait aussi, c'est que c'est du détail, c'est de la dentelle. On vient vraiment prendre aussi certains détails qu'on va mettre dans un niveau d'excellence, de raffinement, d'élégance aussi. J'aime bien ça et c'est pour ça que j'attire beaucoup les femmes. J'aime beaucoup accompagner les femmes. J'accompagne les hommes aussi, mais souvent des femmes aussi qui ont des parts masculines assez importantes, comme moi j'ai pu avoir dans mon parcours aussi. Hein, on en a beaucoup parlé. Et voilà, et justement ramener cette finesse, cette justesse qui est en fait l'être, et c'est peut-être l'énergie beaucoup plus féminine, dont les grandes entreprises, puisqu'on est sur ce sujet aujourd'hui, ont profondément besoin, je pense. Et il se fait beaucoup de choses,
et c'est top. Oui. Mais c'est vrai que toi, tu as envie de l'amener un petit peu sous cet angle-là. Et je pense qu'en tant qu'aide moins de monde mondial, on est quand même sur des discussions et des conversations et des sujets très pointus. Oui, et surtout, je trouve que la femme, elle a vraiment toute sa place. Il y a besoin de prendre sa place dans les grosses, moyennes, petites entreprises. En fait, la taille de l'entreprise, c'est vrai. en fait, je vais la mettre de côté, mais je pense que la femme aujourd'hui, et moi, pour avoir vécu ça aussi dans mon parcours, souvent, la femme, elle ne se fait pas confiance. Ouais. Elle attend d'être parfaite pour pouvoir avancer et de se dire je suis légitime à prendre cette place, contrairement à un homme qui se dit bon, il va lire le poste, il va se dire bah oui, je vais le faire. Bah oui. Et donc lui se pose pas trop de questions, la femme elle va se poser 10 000 questions et elle va pas le faire, le mec lui il va pas se poser de questions, il va le faire. Et souvent c'est pour ça qu'il y a plus d'hommes aussi dans les tops. C'est pas que ça, bien entendu, mais c'est aussi une des raisons. Et donc, dans le leadership, dans ma deuxième offre, moi, ce que je veux faire, c'est accompagner les femmes et les hommes. Les femmes pour leur faire prendre conscience qu'elles ont la capacité, il y a moyen, et en fait, c'est juste une question de décision personnelle, et de se dire, je suis capable, je vais y aller. Et pour les hommes, c'est de aussi leur dire que le leadership patriarcal ou la gestion humaine très dure, très forte, t'es un homme, tu pleures pas, tu montres pas tes émotions, c'est plus du tout dans ça qu'on est, et c'est que en accompagnant les gens sur le terrain, en étant proche d'eux, proche de l'humain, c'est comme ça qu'on fait avancer les troupes, et avec de la bienveillance. Et la bienveillance ne veut pas dire ne pas passer de messages forts, ça n'a rien à voir du tout. Bienveillance, ça veut dire il y a de l'empathie, ça se fait dans le respect de l'autre, et on se dit les choses, qu'elles soient positives ou négatives. Donc ça, c'est le leadership, en fait, c'est de la formation, c'est de l'accompagnement sur le terrain, c'est un peu du ad hoc. Quand je parle de ad hoc, c'est du sur-mesure, parce que ça va vraiment dépendre de la personne, de son besoin et de sa situation, parce qu'un cas n'est pas un autre. Et le troisième, ma troisième proposition, c'est de l'événement qui combine un peu l'arrêt team, le leadership, mais pas que. Ça va être de nouveau sur du sur-mesure en fonction des besoins de la société. Et toi, tu as un panel tellement... toi, je n'ai pas envie de dire ta force, j'ai envie de dire ta puissance. C'est que justement, moi, je fais toujours la différence, vous savez, entre les compétences et puis nos talents. Pour moi, notre génie créateur, c'est une combinaison de tout ça, bien sûr, plus des expériences familiales, amicales, enfin, de nos 5 domaines de vie. Mais il y a vraiment, toi, dans cette partie-là, tu as quand même une expérience et un panel assez large, dans un prisme assez large et en même temps hyper précis sur plein de choses. Et toi, c'est plus, ok, il y a une problématique et tu vas y répondre. C'est pas, ok, je vous propose mes problématiques et puis vous venez piocher dedans. On n'est pas du tout là-dedans. On est plus, ok, c'est à vous en fait d'appeler Sylvia. C'est à vous. Vous avez un problème où il y a chaos quelque part, où vous avez une problématique, d'ailleurs très générale, de leadership ou de management. Elle va vous dire, ok, bah là c'est ça. Vous allez discuter. Des fois, ça va être très rapide. Puis toi, tu as très très beau leadership, donc c'est bien parce que vous n'avez pas passé 3 heures à savoir ce qui va se passer en fait, comme ça vous êtes dans la bonne direction tout de suite, mais c'est comme cette partie événementielle, c'est-à-dire que toi tu peux aussi intervenir à la demande, soit pour une entreprise en particulier, soit pour un collectif, des réseaux, des choses comme ça, sur des thématiques très précises qui sont vécues en entreprise ou chez les managers ou voilà, dans ces sphères-là, qui vont te permettre en fait d'avoir des réponses en fait tout de suite. Et c'est ça qui est fascinant et qui a été d'une richesse extraordinaire aussi pour moi, qui c'est pas du tout ma partie, mais bon, vous savez très bien qu'un design on peut accompagner aussi tous les domaines. Moi par contre c'est pas pareil, mais le truc, c'est qu'à un moment donné, là, il y a vraiment possibilité d'arriver. Et toi, voilà, ça va être sur un événement présentiel où tu interviens
demande plein de monde, etc. Donc là, on est plus sur speaker, conférencière, etc. Mais j'ai même pas envie de dire que c'est que conférencière, parce que toi, tu as vraiment ce côté dynamique, justement, avec toute cette partie leadership. J'aime beaucoup les interactions. Oui, dans ton domaine, voilà. Donc Sylvia, comment tu te sens aujourd'hui? Là, on avait vraiment envie de vous le partager parce que, bien entendu, vous allez prendre un petit peu la vibe et la substance un petit peu de ce qu'on a pu vivre cette dernière année, etc. Je pense qu'on vous refera des petites choses parce qu'il y a des thématiques très spécifiques qu'on pourra aborder ensemble. Hein. Mais là, c'était vraiment plus pour partager ton parcours et qu'en fait, à tout moment, effectivement, on peut perdre pied, perdre confiance, être dans le brouillard. Ça s'appelle des transitions de vie. Donc toi, tu es manager de transition là-dessus. Moi, je suis dans la vie de l'entrepreneur, on va dire, en termes de transition, parce qu'on en a toujours. Moi, ça fait 25 ans que je suis à mon compte et ça continue. Les transitions, on évolue, hein, mes amis, donc c'est normal. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à quand tu es arrivée? Qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta vie? Alors, sur un an de temps, moi, j'ai changé complètement ma structure interne. Sur un an, sur un an, hein. sur un an. Pour ceux qui ne sont pas... Ça a été très très vite au départ, comme je l'ai mentionné, et ça a été un peu moins. J'ai ralenti le tempo les derniers temps parce qu'il y avait beaucoup de choses à intégrer, à emmagasiner et en tout cas à gérer. Oui, je vais en profondeur. Hein. Je ne vais pas demander. Ouais. C'est ceux important. Ceux qui viennent à moi, même. ils savent. Hein. C'est pas. Là, on va pas faire de la surface. On va vraiment toucher dans l'essentiel, dans l'être. Et donc sur un an, je suis passée d'une personne qui avait perdu confiance en elle, à qui je suis aujourd'hui, à ce que vous voyez maintenant, ce que vous allez voir sur les photos, ce que vous allez voir dans les reels. Je sens que j'ai repris pied. Moi qui avais une sainte horreur d'être devant une caméra ou derrière une caméra ou parler à une caméra, j'ai passé le cap. Et c'est Val qui m'a amené progressivement hier toute la journée en me coachant, en me parlant, en étant présente. En faisant de la direction artistique aussi, on en a fait de la DA. Et c'était pour moi, magnifique. C'était vraiment bien. Donc en un an, j'ai fait un flip à 360. Je n'ai pas encore fini et je n'aurai jamais fini. Mais en tout cas, je suis venue de là, femme apeurée qui ne savait pas très bien comment, à la leader internationale qui aujourd'hui va prendre sa place et va continuer à rentrer dans le marché français et pas que, parce que j'ai une ambition internationale. Oui. Donc voilà, sur un an, c'est un flip à 360 degrés. Fatiguée, mais heureuse. Oui. Hier, tu étais en grande forme, surtout que tu rentrais de New York quand même. Donc, tu as un peu de jet lag encore. Décalage horaire plus toute la journée, voilà. Pas dormi la veille. Donc ouais. C'est ça d'être leader international. C'est aussi ça, mais ça pas fait que. Partie du truc. Donc voilà, non, mais très très bien, très contente d'avoir bossé avec toi. Franchement, tu m'as amené énormément de choses, que ce soit d'un point de vue technique et de me faire vraiment aller dans mon essentiel, dans mon être, jusqu'à nos discussions, cette complicité qu'il y a, qui tu es, qui je suis. C'est plus qu'un coach ou un mentor, ça devient, je pense, quelqu'un qui va rester dans ma vie. Donc voilà, donc ça a été une super belle rencontre que je regrette, mais absolument pas. Au contraire, je vous conseille, travailler avec Val, ça vaut la peine, ça fait son effet. Voilà, une belle personne à l'intérieur comme à l'extérieur. Merci Sylvia, c'est adorable. Bon, je pense qu'on va finir là-dessus, c'est tellement beau. Quel est ton mot de la fin de cette interview? Merci. Merci. Et surtout, n'hésitez pas, franchement, à aller bosser avec Val. C'est une expérience incroyable, franchement. C'est quoi d'ailleurs pour toi le life design? Maintenant que tu as quand même touché au life design, parce que c'est quand même un courant qui émerge. Le life design, pour moi, c'est vraiment prendre le temps de faire son scan intérieur tout en étant accompagné de quelqu'un qui sait, parce que c'est important, la personne avec qui on bosse. Et cette personne, en fait, toi, en l'occurrence pour moi,
Tu m'as permis de... Tu as été en fait ma lanterne pendant un an sur mes moments où j'étais dans le dark, dans le noir. Tu étais très présente et tu étais disponible, réactive. Et le life design, c'est vraiment ça, c'est travailler tous les pans de sa vie, que ce soit personnel, professionnel, qui on est, comment on sent. C'est tout ça. Le life design, c'est vraiment sa vie, Oui. comme on veut ou quand on veut. Voilà, et en détail. Et en détail, oui. Parce que si on le fait en surface, tu ne peux pas avoir ce niveau de précision-là. Oui, il faut... Dans ta propre vie après, dans ta vision. Ouais. Parce que ta vision aujourd'hui, elle est quand même beaucoup plus claire. Et elle est très précise, tu viens de le dire. Tu sais exactement où tu vas. Ouais. C'est magnifique. Voilà. Sylvia, merci. Merci, ça a été juste extraordinaire. C'est que le début. On le sait. On vous retrouve très bientôt dans T'as pas 2 minutes. Et partagez cette vidéo ou ce podcast. Hein, si ça peut apporter à quelqu'un. On vous embrasse. Au revoir.